Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo, de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à pu leur dire, par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe, je dis bien, je pèse mes mots, personne ne peut sortir, ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous, comme à l'accoutumée, pour un décryptage, pour une analyse profonde, pour un décryptage, comme j'ai dit, alors, par rapport à une vidéo qu'a produit ce personnage de Zoulassan, ce faux pasteur, ce bandit de grand chemin, cet usurpateur d'identité qui est venu sur les réseaux sociaux en se disant, en se donnant des titres comme quoi il est le deuxième né de la création, qu'il a assisté à la création de l'humanité, qu'il est le seul enseignant, que les autres sont des faux prophètes, ces faux enseignants, que lui, il est le vrai et que c'est lui qui détient toutes les révélations du monde, en fait. Alors que c'est chez lui que tout le monde doit venir, en fait, écouter et que les autres n'ont pas le droit d'être écoutés. Alors, on va donc vérifier au travers de cet enseignement si on va décrypter, en fait, sa vidéo qu'il a eu à faire. Et les versets qu'il a eu à utiliser dans le livre que lui, soi-disant qu'il a écrit. Pourtant, c'est un livre qu'il a copié, en fait, partout dans les Bibles classiques, dans le livre Secret des Nôtres, dans le livre de Fabre d'Olivet, dans le livre d'Alan Kardec. Alors, comme j'ai toujours eu à le démontrer. Alors, le titre de sa vidéo, c'est Esdras pris en faveur des fautifs. Alors, donc, il nous présente un personnage que lui, il appelle Esdras. Bon, lui, à sa langue d'où là, il a, comment il s'appelle là-bas, c'est Soumouane, un truc comme ça. Que ce personnage a eu à prier et que la prière a été exaucée. On va donc voir au travers de cet enseignement si c'est possible, selon leur explication, selon ce qu'ils viennent dire aux autres. Parce que quand vous écoutez sa vidéo, il fait la même chose comme ceux dont il appelle les faux pasteurs, ceux dont il appelle les églises réveillées, les églises qui pullulent partout, qui ne devraient pas être. Il fait la même chose. C'est parce que vous n'avez pas le temps d'analyser. Moi, j'ai ce temps-là. Voilà pourquoi je vais l'exposer tout à l'heure dans cette vidéo. Alors, donc, on va utiliser en fait les versets qu'il a eu à prendre par rapport à Esdras et on va toucher un point culminant qui est ce personnage de Jésus que lui il appelle Job Isabel Koudoumane. Si réellement ce personnage, que ce sauveur qu'il est venu présenter, qu'il présente dans son livre, si vraiment sa prière que lui il a eu à faire l'a vraiment délivré de la situation dans laquelle il se trouvait. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, comme vous devez pas ignorer que également, dans ce livre que ce personnage de Justin Sakalia Zoulassan a écrit, bien entendu qu'il a copié dans les autres livres, alors là-dedans, ben, il a sectionné beaucoup de choses. Il a écrit à sa manière, il a copié-collé en sectionnant beaucoup de choses également. Donc il y a un verset que je vais aller prendre dans les Bibles classiques pour pouvoir appuyer mes dires. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, on va aller sur Lévitique. Lévitique 21 au verset 1, mais dans les Bibles classiques. Lévitique 21. On va aller dans le livre de Lévitique. Qu'est-ce que Lévitique? Parce que lui, il n'a pas écrit ça dans son livre là-bas. Il n'a pas écrit ça, il a sectionné cela. Lévitique 21 au verset 5. Moi, je n'ai rien écrit. Hein. Moi, je lis, j'analyse ce qui est écrit. Alors, donc au verset 1, il est dit, les sacrificateurs, ou je les appelle les initiés, tout ça, un truc comme ça. Les sacrificateurs ne se feront point de place chauve sur la tête. Donc, ils ne vont pas se raser en fait. Ok. Ils ne raseront point les coins de leur barbe et ils ne feront point d'incision dans leur chair. Or, Zoulassan qui est deuxième né, vous voyez que sa tête est toujours chauve, non? Il se rase, non? Ok. Ok, mais la loi dit qu'il ne faut pas se raser dans les buts classiques. Mais lui, en écrivant là-bas, lui, il a sectionné des parties. Est-ce que vous comprenez? Alors, on va donc voir ce qui s'est passé avec Esdras. Alors, il est dit dans le livre de Esdras, au chapitre 2, le verset 1 à 4.
chapitre 2, verset 1 à 4. Il est dit que après ces événements, c'est lui qui connaît les événements qu'il y a eu, Esdras ouvrit la bouche et dit, les chefs du peuple vinrent me dire, parmi les membres haut placés du peuple et certains sacrificateurs, y compris un groupe de Kakéa corrompus, ne se sont point séparés des blancs et des sans-mêlés de ces territoires et de leurs horribles pratiques. Alors, c'est toujours Zola qui vient nous dire qu'il n'y a qu'un seul enseignant, qu'il n'y a qu'un seul créateur. Alors, est-ce que les blancs et les sans-mêlés ont leur créateur à part ou bien c'est toujours l'Oba qui les a créés? C'est la question qu'il faut se poser. Alors, donc, la ségrégation que tu veux mener là, que tu veux faire là, Zola, mais en même temps, tu parles comme ça dans ton livre, mais tu vis dans un pays des blancs et des sans-mêlés. Tu vis dans un pays des blancs et des sans-mêlés. Ce peuple que tu dis que c'est un peuple maudit, un peuple damné, tu collabores avec eux. Pourquoi tu n'es pas resté dans ton pays, le Cameroun là-bas, et rester avec tes frères noirs dans ton village là-bas, et développer ton village, développer ton pays avec ces enseignements, soi-disant que ton Loba t'a envoyé? Pourquoi tu pars dans le pays, dans le territoire des blancs et des sans-mêlés? C'est pour faire quoi? Mais reste chez toi. Sors de ce territoire-là. Alors, tu vas venir me dire que, en tout cas, de toute façon, on va lire. Alors, ils ont suivi les coutumes horribles des blancs et des sans-mêlés. Ah, les blancs et les sans-mêlés ont des coutumes horribles. Et les noirs n'ont pas des coutumes horribles. Ah bon? Ok. Car eux et leurs fils non initiés ont pris des femmes blanches et sans-mêlées parmi leurs filles, ainsi que les femmes noires non initiées ont également pris les hommes blancs et sans-mêlés. Ainsi, donc, la race originelle a été mélangée à la race blanche et sans-mêlée des autres territoires. Mais ce que tu oublies, c'est que de la même manière que tu dis aux noirs de ne pas se mélanger, tu penses que les blancs eux-mêmes disent pas à leurs enfants de ne pas se mélanger avec les noirs? Tu penses qu'ils ne le disent pas aussi? Tu penses qu'ils ne connaissent pas la loi là? Tu penses qu'ils ne connaissent pas la coutume là? Tu penses que tu es la seule personne à dire ça? Hein? Alors, donc, si nous tous, nous sommes les créatures d'un seul créateur, par exemple, si on accepte que c'est ton lobe à quelqu'un, mais attends, pourquoi on ne doit pas se mélanger? Pourquoi? Puisque nous rentrerons toujours dans la même source. Nous rentrons dans la même source. Pourquoi on ne doit pas se mélanger? Nous tous, nous tirons, nous buvons l'eau à la même source, non? Nous sommes des humains, non? Donc, il y a un humain, je ne sais pas, il y a un humain qui est lion et un humain qui est éléphant. N'importe quoi. Alors, donc, au chapitre 3, à partir du... On a dit jusqu'au verset 4. Le verset 4, la suite nous dit, les princes et les notables corrompus ont été les premiers à participer à cette infidélité. Ton David, ton Salomon a fait la même chose. Salomon a pris les femmes. Et qu'est-ce que vous avez fait? Mais il est parti dans votre paradis, non? Alors, le verset 4 nous dit, lorsque j'entendis cela, je déchirai mon vêtement et mon manteau. Je me coupais les cheveux crépus de la tête et les poils de la barbe et je m'assis accablé. Mais quand on s'assoit, on reste, arrêtons-nous un seul instant. Analysons ce verset 4 là. Il dit que lorsqu'il a entendu en fait ces propos-là, que les enfants en fait sont allés encore, ne se sont pas séparés des blancs et des sans-mêlés, tout ça et tout. Donc la race soi-disant originelle s'est mélangée à la race impure qui n'est pas originelle. Vraiment. Et lui, il entend ça, il déchire son vêtement. Pourquoi tu déchires ton vêtement? Tu déchires ton vêtement, pourquoi? Donc la seule solution qui peut être là, qui peut résoudre ce problème, la seule solution par rapport à ce problème, c'est de déchirer tes vêtements. Hein? Ah bon? C'est de déchirer tes vêtements. Ok. Et ensuite, on dit qu'il s'est coupé les cheveux. Mais tu t'es coupé les cheveux avec quoi? La bouteille, la lame, une tondeuse. Tu as utilisé quoi? Tu avais un miroir en face de toi. Mais quand vous lisez ce verset-là, vous comprenez par là que celui-là, c'est un fou. C'est un villageois. Parce qu'il n'y a qu'un fou. Parce que si vous voulez bien vous raser, vous devez avoir un miroir en face de vous. Pour qu'il n'y ait pas de déséquilibre. Parce que si vous vous rasez de cette manière-là, dont c'est écrit là, il y aura des parties qui seront rongées, des parties qui ne seront pas. Donc, ce ne sera pas équilibré en fait. Donc, vous avez besoin d'un miroir.
Vous avez besoin d'aller chez un coiffeur pour qu'il vous rase normalement. Pour qu'il vous rase la barbe normalement, que ce soit bien tracé en fait. Mais la manière dont lui, ce qu'on a écrit là, il s'est rasé, il s'est coupé les cheveux de la tête et les poils de la barbe. Tu as coupé ça avec quoi? Tu as coupé ça avec quoi? Vous pensez qu'un homme de haute valeur, un homme de haute valeur peut avoir un comportement pareil? Peut se raser la barbe à tort et à travers? Il va chez un barbier, il va chez un coiffeur. Ou alors, s'il a la capacité de se coiffer lui-même, il se met devant un miroir. Est-ce qu'il y avait un miroir devant lui pour se raser la barbe? Mais c'est un fou. Ezra, là, c'est un fou, c'est un villageois. Je le dis et je pèse mes mots. Si vous ne pouvez pas analyser, je vais analyser à votre place. Il n'y a que les fous qui font les choses comme ça, ils se déchirent les habits. Vous avez vu un homme de haute valeur, ou alors vous voyez, est-ce que vous avez vu les gens de haute valeur, par exemple, à l'Assemblée nationale, ou bien un président, parce que vous avez commis, il ne sait pas quoi, il se déchire les habits. Il déchire ça. Vous avez vu ça où? Ce n'est qu'un villageois, ça. Alors, dans Esdras chapitre 2, après avoir fait comme ça, déchirer ses habits, raser la barbe, tout ça et tout, il montre en fait sa pauvreté mentale et physique. Au chapitre 3, le verset 1 et 2, il dit quoi? Alors, moi, Esdras, à l'heure de l'adoration du soir, je sortis de ma grande tristesse, je portais encore mes vêtements déchirés en plus. Donc, tu peux adorer avec des vêtements déchirés. Tu vois la présence soi-disant de ton loba avec les vêtements déchirés, tu ne te laves même pas, rien. Et je portais encore mes vêtements déchirés, je tombais à genoux et les mains levées vers l'entité. Ah, ce n'est pas vers loba, c'est vers l'entité maintenant. Ok, l'entité dont remplace loba, donc vous priez l'entité ou bien vous priez loba. Alors, le verset de lui dit, je lui dis, entité, je suis trop rempli de honte et de confusion pour oser lever le regard vers toi. Ô entité qui guide et qui intronise les initiés. Car les péchés des non-initiés se sont multipliés jusqu'à les submerger. Et leurs fautes se sont accumulées et montent sur la balance divine. Mais Zola, toi en tant qu'initié, tu dis que tu es le deuxième de la création. Mais depuis que le monde est en train d'aller dans tous les sens là, mais toi, tu n'intercèdes pas aussi, tu ne pries pas aussi, tu ne parles pas d'adoration également pour pouvoir arranger tout ce pour empêcher tout ce qui se passe là. Tu ne pries pas ton loba pour ça. Tu as fait une vidéo en disant que l'hiver sera rude, tout ça, mais tu ne pries pas pour ça. Toi-même, tu vas subir l'hiver, hein? Tu vas subir ça l'hiver là. Ne t'inquiète pas, tu vas bien subir ça. Mais les gens, il y a des personnes qui sont mortes dans ton groupe là. D'autres ont des yeux crevés. D'autres ont abandonné tout ça. Mais tu ne pries pas pour ça aussi. Tu ne pries pas pour eux, Zola. N'importe quoi, petit bandit de ton état. Quand vous n'avez rien à dire, vous anarquez ceux qui ne veulent pas lire. Alors, on va aller... Donc, ce monsieur-là, en fait, quand vous regardez, en fait, le verset 2 nous dit quoi? Le verset 2 nous dit, je lui dis, entité, je suis trop rempli de... Donc, pendant l'adoration, confus, tout cela qui est par là avec l'entité, tu es sale. Donc, tu t'approches devant une entité étant sale comme ça, selon vos entités à vous. C'est en même temps vous qui dites que quand vous devez venir à la prière, il faut être propre. Mais il est propre là. La barbe rasée bizarrement, les cheveux rasés bizarrement, les habits déchirés et il vient prier. Ah bon? Ah bon? Tu peux entrer dans le bureau d'un homme de haute valeur avec ton accoutrement là, avec ton physique là, avec ce physique, il peut entrer dans le bureau d'un homme de haute valeur. Tu ne peux pas, la sécurité va te barrer la route. Parce que tu es un fou. Ok, donc c'était pas possible. En fait, pourquoi je vous explique ça? Pour vous dire que la prière, ou bien c'est n'importe, c'est quoi qui va faire pour les blancs, les sans mêlés, ou bien les noirs qui vont aller épouser les blancs et les sans, ça se passe même aujourd'hui. Dans le livre, selon l'histoire, on dit Salomon, on dit ce qui a été hier, c'est ce qui est aujourd'hui, c'est ce qui sera demain. Il n'y a rien de nouveau. Les noirs vont toujours se marier avec des blancs et des sans mêlés. C'est ainsi, ça ne va pas changer. Si ça ne te plaît pas, tu es libre de faire comme tu veux. Celui qui trouve une femme blanche, il épouse. Celui qui trouve une femme métisse, il épouse. S'ils s'entendent, tant mieux. Parce que nous venons d'une seule source. Il n'y a qu'un seul créateur. Est-ce que vous comprenez? Alors, venez pas embêter les gens avec vos histoires qui n'ont pas de sens. Alors, donc, on va aller... Donc, comme je disais tantôt, que c'est pour vous montrer que ce monsieur de Esdras là, c'était du n'importe quoi, c'est de la rigolade.
La prière, je crois que j'avais fait une vidéo par rapport à ça. La prière, en fait, quand vous regardez la définition de prière, quand vous écrivez une demande, vous voulez un service, vous voulez du travail, par exemple, à la tête de l'entreprise, il y a un directeur. Il y a un directeur. Et quand vous voulez, en fait, un poste, vous voulez, par exemple, être recruté dans cette entreprise-là, vous allez faire une prière. Et la prière, c'est ça qu'on appelle, en d'autres termes, une demande. Une demande, en fait, vous allez faire, en fait, vous allez écrire, en fait, une demande. Vous allez faire une demande. Est-ce que vous voyez? De vouloir, vous allez écrire, j'ai l'honneur de venir auprès de votre haute bienveillance solliciter un poste. C'est une prière, parce que la prière, c'est à bec, comme on dit au Cameroun. C'est une supplique. La prière, c'est une supplication. Parce que tu veux obtenir quelque chose. C'est ça la prière. Et tu ne peux que demander la prière à celui que tu es en train de voir directement. Donc tu écris la lettre et maintenant ta prière là, quand ça arrive au secrétariat, on peut lire ta lettre là, on peut lire ta demande là, ben on fout même ça dans la poubelle parce que c'est mal écrit en fait. C'est ça la prière. C'est supplier, avoir un service, un travail, de la nourriture, tout ça. Tu peux le faire de manière verbale, tu peux le faire de manière écrite, tu peux le faire de manière gestuelle également. Donc, c'est sur ce thème-là. Le geste, c'est une prière. C'est pas ce qu'il vient raconter là que spirituel. Spirituellement, c'est quoi? C'est quoi spirituel? Allons donc voir par rapport à ce personnage de Jésus. Ce personnage de Jésus dans la Bible classique, mais là, dans son livre, il appelle Koudoumanejo, qui s'appelle si sa prière, là, parce que ce monsieur, on devait le tuer. Et il a prié, avant que ça n'arrive, il a prié. Il allait prier. Et dans les Bibles classiques, on dit qu'il a demandé, soi-disant à Dieu, de l'éloigner, d'éloigner de lui cette coupe. Mais Zola n'a pas écrit comme ça. Bon, alors comment on voit ce qu'il a écrit? Alors, donc, dans l'évangile caché de Koudoumanejo, au chapitre 55, il est dit que, à partir du verset 5 à 7, il est dit, au même moment, c'est-à-dire que quand Judas était parti, en fait, le dénoncer, pour montrer sa planque où il était caché. Alors, on dit que pendant que lui, il est resté là-bas, il s'est mis à prier, en fait. Et vous allez voir, en fait, la manifestation de sa nature, de son état, de son moral, s'il avait un moral vraiment on va dire, un moral d'acier pour supporter, en fait, pour tenir. Alors, il écrit au même moment, près de la rivière, au milieu de la forêt. C'était un endroit où il était retranché, il était caché de la forêt sacrée. Jock Isabelle, qui est le Jésus des Bibles classiques, dit aux 11 apôtres, asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour prier. Alors, donc il va aller supplier. Je ne sais pas où, c'est celui qui va supplier Dieu de l'éloigner, de l'aider en fait, dans ce qui va se produire tout à l'heure, dans quelques instants en fait, dans quelques heures. Et il commença à éprouver de la tristesse. Pourquoi il éprouve de la tristesse? Pourquoi il éprouve de la tristesse dans sa prière? Parce qu'il savait ce qu'il attend en fait, ce qui va se passer dans les heures qui vont suivre. Et des angoisses. Allez voir le mot tristesse et angoisse. Donc il est entré en fait, il s'est mis à trembler en fait. Pourquoi j'avais fait une vidéo en disant qu'il avait une crise d'épilepsie en fait? Il est entré en transe. Donc il a eu une crise épileptique en fait. Et il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort de mon corps visible. C'est ce que lui il a écrit. Donc son âme est triste en fait. Donc il a peur. Il est dans la peur en fait. Et le verset 15 nous dit, le verset 15 dit que, alors, l'entité, donc l'ange est apparu, selon ce qu'ils ont écrit là, les histoires qu'ils racontent là, alors l'entité lui est apparue pour le fortifier, rien que pour le fortifier. Donc, non, ne t'inquiète pas, ça va aller, et voilà, non, c'est rien du tout, mais garde confiance, peut-être rien ne va se passer, tout ça, ne t'inquiète pas, voilà, garde confiance. C'est ce que l'entité va le faire, c'est ça une fortification en fait. Et au lieu de l'entité normalement devait résoudre le problème, puisque c'est l'entité qui guide et intronise dans les initiés, devait empêcher qu'on vienne peut-être par exemple l'attraper. Est-ce que vous comprenez? Mais elle vient juste pour le fortifier et puis le calmer, supporte, tiens le coup, tout ça, ne t'inquiète pas, rien ne va se passer, tout ça et tout, tu vas être à l'abri, parce que l'entité en fait, si vous voulez comprendre, est le protecteur, est le bouclier contre l'adversité. Puisque dans le psaume 91,
comme j'ai toujours eu à le lire, est là pour protéger, en fait, afin que son pied ne puisse pas heurter une pierre. Et la pierre c'est une métaphore, en fait. Ça peut représenter les démons, les sirènes des eaux, les anges déchus, comme ils ont l'habitude d'écrire. Est-ce que vous comprenez que les entités doivent veiller sur lui, sur sa personne, afin que rien ne puisse l'arriver, qu'il puisse accomplir sa mission? Est-ce que c'est ce qui s'est produit? Est-ce qu'il n'a pas été tué en fin de compte? Alors, le verset 18 nous dit que il n'avait pas fini de parler quand toute une troupe de non-initiés de blancs et de sang mêlés surgit. En plus, c'est des gens qui considèrent comme des damnés. C'est des gens qui considèrent comme des moins que rien, qui sont venus l'attraper. Qui sont venus attraper un initié. Et si vous vous imaginez, tous les autres initiés étaient où? Tous les autres initiés, ils étaient où? Toute l'armée céleste là était où? Votre lobe là était où? Pour que des non-initiés, des hommes de moins que rien, des hommes insignifiants, qui sont maudits, on les a donnés, on les a maudits avec l'hiver, on les a maudits avec la forte chaleur. Ce sont eux qui sont venus t'arrêter. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient en Afrique là-bas? Donc c'était leur pays là-bas aussi. Ok, néanmoins, ils sont venus t'arrêter. Ils n'avaient pas encore fini de parler quand toute une troupe de non-initiés, de blancs et de sang mêlés surgit avec des torches, des lampes, des bâtons et machettes. Est-ce que vous comprenez? Alors, vu que l'entité est venue le fortifier, au lieu d'empêcher en fait que cela puisse se réaliser, qu'on ne puisse pas l'attraper, qu'on ne puisse pas le tuer, parce qu'il y a une parole, il y a une formule qui dit que Loba ne l'a pas envoyé. Je vais lire en tout cas. Dans le livre de Paul, chapitre 9 au verset 29, il est dit, Loba, qui est le créateur de selon Zulula, n'a point envoyé Djokisabé. Donc, lui l'appelle l'un des deux fils manifestés avant la non-existence, l'aîné des deux, en tant que victime expiatoire, dont le sang versé avait pour but de sauver l'homme en le rachetant du péché. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est que Loba, qui est le créateur de Zola, son Loba n'a pas envoyé, soi-disant, si on l'appelle Djokisabé ou le Jésus des Bibles classiques, pour venir sauver quelqu'un en versant son sang. Non. Sauver tout court, mais pas en versant son sang. Alors, son sang a été versé ou pas? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que son sang a été versé? On peut le vérifier si son sang a été versé. On peut le vérifier parce que lorsqu'on l'a arrêté, il est passé au jugement. Il est passé au jugement et il est dit que donc il est passé au jugement. Donc on l'a cloué en fait. Parce qu'au chapitre 57, si on prend par exemple le verset 26, il est dit qu'on le clouait droit sur un poteau et finalement il le clouait droit sur le poteau, ses mains superposées en haut au-dessus de sa tête. Donc quand on te cloue en fait, si on prend une pointe et on cloue sur ta main, ben, le sang va se verser. Donc ça veut dire que son sang a été versé. Son sang a été versé. Alors, vu que l'aube ne l'a pas envoyé, pourquoi l'entité n'a pas empêché ça? L'entité qui est venue te fortifier ne l'a pas empêché. C'est pour dire que vos prières là, c'est du n'importe quoi. Ce que vous venez expliquer là, que l'adoration, depuis que vous adorez dans votre de l'aube là, ça a produit quoi? Ça a produit quoi, Zola? Depuis plus de 13 ans que tu es sur les réseaux sociaux, ça a produit quoi? Tu es là pour arnaquer en fait des personnes qui n'ont pas le temps de lire, en plus des personnes faibles qui sont en France là-bas, qui s'occupent en fait, qui n'arrivent même pas à s'occuper d'eux-mêmes, qui n'arrivent même pas à s'occuper de leur famille, qui n'arrivent même pas, qui habitent dans des HLM en fait, qui partent travailler, d'autres vont le matin, d'autres vont en soirée, et ils sont là pour venir cotiser de l'argent chaque mois pour te donner pendant que tu restes chez toi, au frais, au chaud, et le soleil ne te brûle pas, tu restes au chaud, la forte froideur ne te touche pas. Et tu te moques de qui? Tu te moques en fait de tes propres adeptes qui sont dans ton groupe là. C'est d'eux que tu es en train de te moquer en fait. Mais comme ils n'ont pas la jugeote, ils n'ont pas le temps en fait de lire, ils n'ont pas le temps d'analyser en fait que tu es en train de te moquer, tu es en train de les mépriser en fait. Mais que c'est de leur argent que c'est de leur argent, tu as juste besoin de leur argent en fait. Pour aller te construire ta vie de rêve au Cameroun. Alors, j'ai fait cette petite vidéo pour vous montrer en fait la nature, l'état en fait de conscience, la réflexion, la mentalité en fait de ce personnage de Zola, ce faux pasteur, ce bandit de grand chemin là, avec ce livre qu'il est venu écrire en copiant un peu de partout là, pour arnaquer en fait des personnes faibles qui n'ont pas le temps de lire. Moi, je suis là pour t'exposer que tu es un bandit. Est-ce que tu comprends? Tu es un bandit. Tu n'es qu'un chien, toi, Zola Sang. Je le dis. Je t'ai donné des défis plusieurs fois. Tu n'as pas honoré à ces défis-là. Tu ne peux rien du tout.
Continuez à arnaquer les personnes qui veulent te suivre, qui veulent te coûter là. Tout simplement. Qui veulent te coûter, comme je dis. Alors, comme je le dis à la fin de mes vidéos, que je n'ai pas la science infuse. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-nous en commentaire, sinon faites des vidéos pour pouvoir éclairer les uns les autres également. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos. Likez, partagez massivement cette vidéo afin de faire connaître l'imposture de ce faux pasteur-là, ce bandit de grand chemin qui se nomme sur les réseaux sociaux Zulu-Lassan. Et prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé, car c'est important pour le combat futur. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.